Cet enfant ne voyait pas, et pendant la prière, il a retrouvé la vue. Alléluia! Tu ne voyais pas? Il ne voyait pas. Maintenant tu vois? Il te nourrit. Je détruis les jeux de sorcellerie. J'enlève les blocages. J'enlève les blocages. Si tu laisses de côté la religion, tu dis Jésus, pardonne mes péchés, et que tes péchés te sont pardonnés. Si tu t'approches de Dieu, au nom de Jésus, il dira compati. Créature et son fonctionnement. Le fonctionnement, vous savez, c'est un système dynamique, d'accord, qui impacte, qui influence tout ton être tout entier, c'est-à-dire le fonctionnement d'un système d'exploitation, Windows, Mac, sont tout simplement différents, l'Unix sont différents, Android sont différents, c'est un système de fonctionnement, vous voyez, et aussi celui qui est de la nouvelle naissance, qui est de la nouvelle créature, ne peut plus adopter l'ancien fonctionnement. Lorsque tu adoptes l'ancien fonctionnement, ce qui arrive, c'est que tu deviens une personne, c'est comme s'il avait des virus à l'intérieur de toi. Tu auras des bugs, tu ne pourras pas comprendre la nouvelle naissance, tu ne pourras pas jouir de ta vie chrétienne. Et je peux vous promettre que la vie chrétienne est une joie, tout simplement, parce que là, nous avons la garantie, l'assurance de l'accomplissement de la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'étais en train de parler avec une personne de confession juive. Et moi, j'aime beaucoup les Juifs et on discutait, j'aime tout le monde, hein, les Arabes, tout le monde. Hein. Dieu aime le monde, alors moi, j'aime tout le monde. Mais je discutais avec eux, mais j'aime bien les Juifs parce que des fois, quand je regarde leur tête, je dis, peut-être Abraham est comme toi ou le David, je ne sais pas. Donc, il avait un Juif blond, tout simplement, il était de 40-45 ans. Et on parlait, et puis je parlais de festival de gospel et de miracles. Alors, il me dit, j'aime beaucoup le gospel, ça fait du bien. Et puis, on parle, et puis on a parlé de connexion divine. Et puis il me dit, mais connexion divine, sa femme, je pense, qui était là, dit, mais connexion divine, ça doit vouloir dire beaucoup de choses, connexion divine. Waouh, il croit qu'il est un gros livre, qu'on doit parler de comment arriver à la divinité, connexion divine. J'ai dit, mais il y a un site internet, vous pouvez y aller voir. Et j'ai dit, nous, c'est festival de gospel et de miracles. Et on parlait de quelque chose, vous savez, on négociait sur un prix. Et puis, il me dit, mais ça relève pas du miracle. Et on parlait des offrandes, des difficultés des fois, même auprès des synagogues, des juifs, aussi des chrétiens, à pouvoir récolter des fonds, à pouvoir investir pour ce que nous faisons, tout simplement. Et il disait, mais ça relève du miracle. Et moi, je lui dis,
tout est possible à celui qui croit. Lorsque vous avez la foi, le miracle se produit. Il me dit, ah, c'est difficile chez nous, hein, dans notre domaine, dans notre judaïsme, c'est difficile au jour d'aujourd'hui d'avoir les miracles. Et moi, j'ai dit, mais venez chez nous, parce que nous, chez nous, les miracles, nous vivons ça au quotidien. Voilà la nouvelle créature, le fonctionnement de la nouvelle créature. Nous vivons désormais dans une dimension supérieure. Nous avons précédemment parlé d'esprit, sagesse, théoréma, la révélation de Dieu, la capacité de pouvoir avoir la révélation de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important, qui se trouve dans ce verset biblique que nous venons de voir dans Luc 2, verset 52. On nous dit que Jésus croissait en sagesse, mais il croissait aussi en stature. Le mot stature vient de ce mot grec qui veut dire elikia. Elikia qui veut tout simplement dire comment dirais-je, en maturité. Elikia veut dire maturité. Ça parle de l'âge mature d'une personne qui grandit tout simplement. La durée de vie d'une personne. Donc, grandir en stature, c'est grandir en maturité. Maturité spirituelle. La Bible nous dit que nous devons grandir en maturité spirituelle. Ouvre ta Bible avec moi. N'oubliez pas que nous avons vu hier dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Maintenant, nous allons voir, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Éphésiens 4, verset 13. Éphésiens 4, le verset 13, qui est un verset biblique indispensable. La Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Il y a un objectif sur la terre. Dieu a établi un fonctionnement qui pourra faire que nous tous, nous soyons tous parvenus. N'oubliez pas la position de 1 dont je vous ai parlé, afin qu'il soit 1. Cette unité se trouve dans la pensée, dans le raisonnement, dans le fonctionnement, dans ce que je pourrais dire, dans le délire que nous avons, dans la folie que nous avons, parce que pour le monde, nous sommes des fous, nous fonctionnons différemment. Et la Bible dit, ne vous schématisez pas, ne soyez pas au schéma de ce monde, mais soyez métamorphos par le renouvellement de l'intelligence. Le plus fou dans le royaume de Dieu, ou comment dire, est plus intelligent sur la terre. Et le plus intelligent dans le royaume de Dieu est considéré comme un fou. Lorsqu'on dit à Jésus, elle est morte, et que Jésus dit non, elle dort, ça c'est considéré comme une folie. Éphésiens 4, verset 13, la Bible dit, nous devions parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons connaître le Fils de Dieu. Nous devons connaître le Fils de Dieu. Nous devons parvenir à l'état d'homme fait. C'est ce que je vous ai dit, à la maturité. Nous devons parvenir à la maturité. Lorsqu'on parle de parvenir, ça veut dire que tu quittes un point A, tu dois accepter que lorsque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as besoin de maturité spirituelle. Tu as besoin de grandir. Tu as besoin de comprendre que Dieu veut tout simplement que tu croisses, que tu grandisses et que tu deviennes une personne. Comme une femme met au monde un bébé, l'objectif, j'ai hâte que ce bébé marche à 4 pattes. J'ai hâte de voir lorsqu'il va commencer par marcher les 2 pieds. J'ai hâte de le voir grandir. J'ai hâte de le voir parler. Dieu a la même chose. Le Saint-Esprit qui veille sur nous, veille. Elle dit, mais j'ai hâte, je veux que cette personne grandisse là. Quand est-ce qu'elle va commencer par parler la langue? Quand est-ce qu'elle va commencer par interpréter la langue? Quand est-ce qu'elle va commencer par, comment dirais-je, par prophétiser? Quand est-ce qu'elle va commencer par imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris? Nous devons parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Vous savez, moi j'appelle la connaissance du Fils de Dieu la révélation. Pour moi, chaque personne doit avoir la révélation du Christ.
vous savez ce que je dis? La Bible dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Il est indispensable que tu rentres dans une telle intimité profonde avec le Saint-Esprit, de telle enceinte que tu comprennes comment fonctionne le Saint-Esprit et que tu comprennes, tu apprennes comment te laisser enseigner par le Saint-Esprit et que toi, tu puisses avoir cette intimité tellement que le Saint-Esprit devient tellement pour toi réel, palpable, oh my God, touchable, oh my Jesus, my Lord, fonctionnable, que tu arrives à fonctionner avec lui tellement que tu vives une expérience extraordinaire. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, celui qui a goûté la grâce ne peut plus retourner en arrière. Si tu goûtes la grâce et que tu retournes en arrière, c'est suspect. Il y a un problème. Mon frère, ma soeur, je peux te le dire, concorditement parlant, il est indispensable que tu le veuilles. Il est indispensable que tu le désires. Il est indispensable que tu puisses dire, moi, je veux connaître Jésus. Conduis-moi dans la connaissance du Seigneur Jésus. Saint-Esprit, apprends-moi à connaître Jésus. J'ai soif de la connaissance. Nous devons parvenir à la connaissance, c'est-à-dire la connaissance précise et correcte. Tu dois savoir qui est Jésus-Christ. Tu dois le savoir. Tu dois le vouloir. Tu dois le désirer. Tu dois le revendiquer. Oh, c'est pour ça que la Bible dit, vous avez beaucoup de maîtres, beaucoup d'enseignants, mais vous avez un seul Père spirituel. Mais tu peux avoir des enseignants. Nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme ferme, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Nous allons lire la version d'Abbé, la version Semeur. Alléluia, pour que tu puisses comprendre. Éphésiens 4, verset 13, version d'Abbé nous dit quoi? Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Il est indispensable que tu aies soif de cela. Il est indispensable que tu désires cela ardemment. La version Semeur dit, ainsi nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état adulte et à un stade où se manifeste toute la plénitude que nous vient du Christ. Ça, j'aime trop ça. Oh là 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 là. Ça, j'aime trop ça. Qui n'aime pas cette tradition-là? Qui n'aimerait pas? Ça nous amène à comprendre ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Dieu veut que nous connaissions Jésus. Pas le bébé Jésus, mais Jésus-Christ dans sa plénitude. Dieu veut que toi, tu deviennes un adulte et Dieu veut que tu grandisses tellement dans la foi et dans la connaissance, dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, tellement que tu arrives à maturité de telle enceinte, à un stade, à un niveau où se manifeste la plénitude du Christ. Il y a un niveau spirituel où il y a une manifestation. Il y a un nouveau vent là-bas. Il y a un nouveau fonctionnement là-bas. Il y a d'autres réalités là-bas. D'autres réalités que celui qui est un bébé spirituel ne pourra pas connaître. D'autres réalités, d'autres vies, d'autres expériences. Il y a ce niveau spirituel où d'autres expériences se manifestent. Et c'est ce niveau que Dieu nous attend. C'est ce niveau que Dieu veut que nous soyons. À un stade où se manifeste la plénitude du Christ, où se manifeste la plénitude du Christ. La plénitude, c'est ce qu'on appelle la stature. Tu dois manifester la plénitude du Christ dans ton image, dans ton caractère. La Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, en professant la vanité dans la charité, mais que nous croissons à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Et voilà pourquoi Dieu a donné les uns comme des apôtres, Dieu a donné les uns comme les prophètes, Dieu a donné les uns comme les évangéliques, Dieu a donné comme des évangélistes, pardon, Dieu a donné d'autres comme des pasteurs, comme des docteurs, pour le perfectionnement des saints. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, tu es saint.
Mais il faut que tu deviennes parfait. Parfait dans ton caractère. Si tu aimais les bois donnés avant, tu dois briser ça. Si tu aimais la chair avant, tu dois tout simplement briser ça. N'oublie pas, nous sommes devenus des OPO. Alors la Bible nous le dira tout simplement clairement qu'il y a plusieurs œuvres. Alléluia. Il y a plusieurs œuvres. Il y a les œuvres de l'esprit, mais il y a aussi les œuvres de la chair. Ouvre ta Bible avec moi dans Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19 nous dit, nous allons lire à partir du 16e verset, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sur la terre, il y a plusieurs variétés de choses. Et comme je vous l'ai dit encore une fois, la décision. Que quelqu'un me dise la décision. Que quelqu'un me dise la décision. Tu dois avoir la connaissance pour pouvoir avoir la bonne décision. N'oubliez pas que quand Dieu a créé l'homme, il a créé pour pouvoir décider le bien. L'homme a connu le mal et le bien. L'homme alors peut décider du bien comme le mal. Bon, maintenant, tu as maintenant la possibilité avec le Saint-Esprit de pouvoir décider le bien. Comme l'homme a été créé par la parole de Dieu, et la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le Tobé. Le Tobé est rentré dans l'Adam. Maintenant, l'Adam, si elle avait seulement gardé le Tobé et la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas grave. Le problème, c'est qu'il a reçu le mensonge. Il a reçu Satan à l'intérieur de lui. Et le fait qu'il a reçu la parole du diable à l'intérieur de lui et qu'il ait obéi à la parole du diable, l'homme n'est plus l'homme que Dieu a créé au commencement. Il a perdu la gloire, il a perdu l'identité de Dieu, il a perdu sa position en Dieu, sa position de roi sur la terre, il est devenu esclave. Maintenant, Dieu nous a affranchis de cet esclavage, a sorti de nous la nature du diable qui est en nous et nous a donné la possibilité de la décision. Nous pouvons désormais décider de ce que nous voulons. Alors, Jésus parle et dit, marchez selon l'esprit. Décide de marcher selon l'esprit. Décide d'avoir le fonctionnement de l'esprit. Parce que tu es maintenant une nouvelle créature. Tu ne peux plus fonctionner selon l'ancien homme, selon l'ancien Adam, selon le vieil homme. Non. Ce qui est vieux est passé. Maintenant, nous avons la possibilité de fonctionner selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, décider de ne pas accomplir les désirs de la chair. Il dit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si tu n'as pas envie d'accomplir les désirs de la chair, marche selon l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de ceux contraires de ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Tu ne peux pas. La décision ne veut pas dire faire ce que tu veux. Faire ce que tu veux se trouve dans l'âme. L'âme a les envies charnelles. Mais maintenant que l'âme a été métamorphosée, transformée en une autre image, en un zopéo, en un esprit vivifiant, l'âme peut décider d'accomplir du bien. Ainsi, ce que tu vois, ce que tu regardes, ce que tu entends peut influencer tes décisions, peut influencer la personne que tu veux, peut même influencer tes désirs, tes loisirs. Aujourd'hui, à la télé, ce n'est pas des choses qui tirent les gens vers la sexualité afin de les pousser à dépenser. Toutes ces choses-là sont des choses diaboliques, des choses qui ne viennent pas de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit du Seigneur, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions et les sectes. Aujourd'hui, même les pasteurs créent des divisions. Lorsque tu dis que Dieu t'a appelé et que tu es dans une église, tu veux aller créer une autre et que tu sèmes la division, ton église a commencé par une œuvre charnelle. Dieu n'est pas dans la division. Si Dieu t'a appelé, tu quittes là-bas bien. Tu demandes même pardon de quitter. Parce que quand tu es rentré dans l'église, tu as pris un engagement. Tu demandes pardon parce que tu as fait du mal à l'homme. Ne dis pas c'est Dieu qui m'a appelé. Tout le monde dit ça. Nous avons toujours des arguments qui nous concernent, qui nous est favorables. Tu quittes là-bas. Tu commences ton église avec ta femme.
Tu commences ton église avec tes enfants. Si tu es seul, commence seul. Va évangéliser dans les rues. Tu ne sèmeras pas la division. S'il y a des gens qui sont dans ton ancienne église, même s'ils t'ont viré, même s'ils ont été injustes avec toi, qui sont appelés à marcher dans ta vision, marcher dans la parole que Dieu t'a donnée, tu verras qu'ils quitteront d'eux-mêmes d'autres églises pour venir à toi. Tu ne peux pas susciter la querelle, tu ne peux pas susciter la division et tu ne peux pas susciter la calomnie. Tu ne peux pas susciter ces choses, la rancune, le non-pardon dans le cœur des enfants de Dieu pour pouvoir créer ton église. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont remplis d'un cœur non doux, d'un cœur dur, d'un cœur non pardonnable. Et ça, tout ça vient des paroles, des prédications que nous entendons. Tu dois faire un choix de savoir qu'est-ce qui est bien pour ton évolution spirituelle, qu'est-ce qui est bien pour que le plan de Dieu s'accomplisse pleinement dans ta vie. L'idolâtrie, l'impudicité, l'impureté, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, je vous le dis d'avance, car je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Aucune personne n'est appelée à commettre de telles choses. Aucune excuse ne peut pousser une personne à commettre de telles choses. Une personne qui commet de telles choses n'héritera point le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas la chair, il n'y a pas ce genre de choses. Mais qu'est-ce que Dieu veut de toi? Ton comportement, ton statut doit se dessiner dans Galates, tout simplement. Galates 5, le verset 19. Or, les œuvres, le verset 22 qui dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu est amour, tu dois avoir l'amour et tu dois être l'amour. Tu dois grandir en amour. Tu dois grandir en joie. Tu dois être une personne joyeuse. Vous savez, il y a un temps, pendant près de 2 semaines, je n'arrivais pas à prêcher, je n'arrivais pas à être inspiré, je n'arrivais pas à prêcher, j'enseignais, mais je n'étais pas content parce que ça ne rentrait pas dans le monde spirituel. Je ne sentais pas la présence du Saint-Esprit et j'étais vraiment attristé. Et un jour, j'ai parlé avec une personne au téléphone et d'un seul coup, j'ai eu une joie qui est rentrée en moi. Cette personne m'a édifié, cette personne m'a fortifié spirituellement et d'un seul coup, j'ai commencé par constater que j'avais de nouveau des rêves d'accomplir de grandes choses pour le royaume de Dieu. J'avais de nouveau envie de faire la volonté de Dieu, de plaire à Dieu. J'avais de nouveau envie de pouvoir grandir spirituellement, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. J'avais de nouveau tout simplement cette vision. J'avais des inspirations de nouveau qui me venaient. J'avais tout simplement mon esprit qui s'ouvrait. J'avais le Saint-Esprit qui était là, qui me donnait des paroles de sagesse. Et alors j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es de retour ou quoi? Parce qu'en temps, je me suis dit, mais tu m'as abandonné. Et il m'a dit, oui. J'ai dit, mais il m'a dit, j'étais toujours là. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait la différence? Il m'a dit, dans la présence du Seigneur, il y a plein de joie. Tu dois créer autour de toi l'atmosphère de gloire. Tu dois créer autour de toi l'atmosphère de joie. Et la Bible nous le dit tout simplement, soyez toujours joyeux. Dieu siège dans la louange de son peuple. Dieu siège dans la joie. Tu dois provoquer la joie autour de toi. Tu dois manifester la joie. Telle est la volonté de Dieu. Tu dois créer la paix. La Bible dit, les enfants de Dieu, ceux qui créent la paix autour d'eux, seront appelés des enfants de Dieu. Tu ne dois pas être une personne de querelle. Tu dois être une personne, lorsqu'il y a des problèmes quelque part, toi tu arrives, tu fais la paix. Toi tu arrives, tu crées le pardon. Toi, tu arrives, tu arranges les choses. Tu dois avoir la patience. Vous savez, il y a des choses qui arriveront dans ta vie et tu seras pressé. Entre-temps, j'ai été puni par le Seigneur et j'étais obligé d'attendre plus de 3 ans, d'attendre encore et encore, d'attendre encore et encore. Et Dieu m'enseignait la patience. Des fois, je pouvais faire les choses et je dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas faire? Parce que le Seigneur voulait que j'apprenne quoi? La patience et que je vois la valeur de son appel, que je vois la valeur de son obéissance. Je pouvais faire, mais je n'avais pas d'ordre de le faire. Je pouvais paraître, mais j'avais d'ordre de pouvoir me cacher. La patience. Dieu créera des événements. Lorsque le Seigneur verra que tu n'as pas la patience, tu verras qu'il y a des choses qui t'arriveront juste pour pouvoir faire développer en toi le caractère de Dieu qui est inouï, le caractère de Dieu qui est
caché en toi, Dieu créera des événements pour te les faire développer. Dieu, c'est libre arbitrage. Il ne viendra pas te forcer un caractère. Alors, des fois, il viendra provoquer des événements pour que tu développes l'amour. Des gens feront des choses qui vont t'énerver, qui vont te mettre en colère. Tu ne vas pas vouloir les pardonner. Et alors là, tu diras, oui, il me manque l'amour là. Il me manque la joie. Des événements viendront. Tu dois créer la joie. Tu dois créer la patience. Tu dois créer la paix. Tu dois créer la bonté. Tu dois créer la bénignité. Tu dois créer la fidélité. Tu dois créer la douceur. Tu dois créer la tempérance. Oh, la loi n'est pas contre ces choses, mais ces choses sont le caractéristique d'un enfant de Dieu. Si tu dois grandir en stature, tu dois manifester ces éléments qui composent le caractère de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous cherchons pas de vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns sur les autres. Vous voyez le statut? C'est le caractère. C'est vrai, tu dois grandir en intelligence. C'est vrai, tu dois grandir. Waouh, c'est moi l'intelligent. Je suis le chrétien, je vais à l'église. Mais ce que Dieu veut voir sur toi, c'est ton caractère, c'est ta stature, c'est ton comportement. Qui es-tu? Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Tu dois vraiment, des fois, arriver à un moment donné de ta vie, poser la question à d'autres qui te connaissent, des gens que tu connais, des gens, tes collègues, tes professeurs ou même des fois tes amis d'école, tes amis de bureau, tes amis dans la fonction, tu dois leur poser la question. Que penses-tu de moi? Qu'est-ce que tu penses réellement de moi? Tu dois le savoir. Tu dois savoir ce que pensent les autres de toi. Peut-être qu'ils diront, oh, toi, tu es trop effacé. Pourquoi effacé? Parce que tu ne discutes pas avec nous. Mais si eux discutent des films, s'ils discutent des films mondains qui viennent de sortir, et moi, j'avais ce problème. Hein. J'arrivais pas à parler parce que mes collègues parlaient, oh, tu as vu la série de la dernière fois? Tu as vu le nouveau film qui est sorti? Tu as vu la nouvelle chanson de telle personne, telle personne? Les seuls que je connaissais, c'était les vieux chanteurs, mais que tout le monde connaît, des chanteurs universels, quoi. Je ne vais pas citer le nom. Mais les nouveaux, là, mais les autres, là, même les vieux que d'autres connaissent, s'ils n'ont pas fait vraiment interplanétaire, je ne connaissais pas. Et je n'arrivais pas à discuter avec eux. Mais lorsqu'on parle de la Bible, alors là, ma bouche devient, ça débite énormément. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que les gens pensent de toi? Est-ce qu'on dit de toi que tu es trop orgueilleux? Est-ce qu'on dit de toi que tu es trop éteint? Pose-leur la question. Pourquoi est-ce que vous pensez que je n'ai pas assez d'amour? Pourquoi est-ce que vous pensez que je n'ai pas assez de pardon? Oui, pose-leur la question. Pensez-vous que j'arrive vraiment à pardonner? Jésus-Christ a dit, pardonne 7 fois. Si la personne fait exprès ou pas, est-ce que c'est ton problème? Non. Jésus, lui, il a dit, pardonne 7 fois. Tu dois avoir en toi, mon frère, l'amour. Tu dois avoir cette facilité, cette grâce-là, de pouvoir pardonner. Vous savez, qu'est-ce que Dieu a dit au sujet du pardon? Il a dit, montre-moi comment tu as envie que je te pardonne. Dieu fonctionnera envers toi selon ta foi. Si tu crois en Dieu, tu peux pardonner ton prochain. Parce que tu sais que Dieu est un Dieu de justice. Dieu sait ce qui est bien pour ton ennemi, ton prochain qui t'a fait du mal. Dieu, quand tu pardonnes, sait que tu lui fais confiance. Mais lorsque tu refuses de pardonner, cela veut dire que tu veux faire justice toi-même. Dieu n'est pas assez bon pour toi. Dieu n'est pas assez injuste pour toi. Peut-être que l'autre a demandé pardon, mais toi, tu es encore sur l'ancienne affaire. Et tu es déconnecté. Tu n'es pas mis à jour. Tu n'as pas grandi dans la parole de Dieu. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal à manifester l'amour. Tu as du mal à être patient. Tu as du mal à être doux. Tu as du mal avec de la tempérance. Tu as du mal à créer la paix autour de toi. Alors oui, tu es le bienvenu dans ce cours. Dieu veut te faire grandir. Oui, tu reconnais ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu as encore la possibilité de grandir. Les événements qui t'arrivent, Dieu a mesuré avant que ça t'arrive. Et ça t'est arrivé pour que tu puisses voir, tu puisses te voir dans le miroir du Christ en disant, Jésus ferait quoi à ma place? Qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Et changer et t'améliorer afin que nous parvenions tous au statut parfait du Christ. N'oublie pas l'enseignement, n'oublie pas d'apprendre et d'aimer apprendre, d'aimer la parole de Dieu afin que tu puisses grandir spirituellement. Statut parfait du Christ, la nouvelle naissance et son fonctionnement. Nous allons voir la dernière partie de ce fonctionnement, la puissance, la grâce de Dieu. Et moi, je vous dis à la prochaine section. Le Seigneur est avec vous. Grandissez et aimez la parole. Bye.